Mes chers amis, bonjour. Nous allons maintenant découvrir la fin de cet enseignement du Ari Akadosh sur le premier verset du schéma Israël et plus particulièrement sur les quatre derniers mots Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. Le Ari Akadosh, toujours dans le Darouche 6 du Shar Akavanot, dans le principe du Kriyat Shema, nous enseigne que qui naît le Yudke Vavke. C'est-à-dire que le tétragramme que nous voyons apparaître dans le schéma Israël, Hachem, ou Abba, fait référence, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, fait référence à Abba et Ve'elokenu. Donc la suite du schéma Israël fait référence à Ima. Et le dernier Yudke Vavke, autrement dit le deuxième, fait référence à la notion de Da'at. Autrement dit, nous avons ici en fin de compte, ce qu'on va appeler les trois mouhin, Chokhmah, Bina et Da'at. Là aussi, il faut faire toujours très attention. C'est-à-dire que lorsque l'on fait référence à la notion de Chabad, soit on peut parler des trois séphirot, Chokhmah, Bina et Da'at, soit on fait référence, lorsqu'il s'agit des mouhin, on fait référence à cette notion d'énergie qui provient justement de ces trois, Chokhmah, Bina et Da'at en tant que séphira, et cette énergie qui provient justement encore une fois de ces trois séphirot vont donner naissance également à leur image, à cette notion des trois mouhin, qu'on va appeler également Chokhmah, Bina et Da'at. Autrement dit, c'est l'empreinte même de ces trois séphirot, Chokhmah, Bina et Da'at. Et donc là, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que lorsqu'on regarde Hashem, Elokeinu, Hashem, eh bien cela fait référence donc à ces trois mouhin, ces trois énergies. Tout en sachant que là, ce que dit le Hari Akadosh, c'est que nous savons que pour qu'il y ait union, et dès l'instant où l'on fait référence à cette notion d'union, nous sommes également obligés de faire référence à la notion de Da'at. Le Da'at, c'est ce qui permet justement d'établir cette relation, comme c'est rapporté, si vous vous rappelez, dans la Genèse, lorsqu'il est dit au sujet de Adam et de Chava, où dans le verset, nous voyons que Vaïda Adam et Chava, que Adam a connu sa femme. Et nous savons que lorsque la Torah emploie le terme de Da'at pour dire que Adam Arishon a connu sa femme, cela signifie qu'il y a eu un zivouk, qu'il y a eu une union. Donc, on comprend bien que pour qu'il y ait union entre Chokhmah et Bina, il faut qu'il y ait un intermédiaire qui est la notion de Da'at. Donc, on comprend qu'à un niveau supérieur, on en a parlé lors du premier chapitre, ou de la première partie, ou dans la deuxième partie, on a bien compris que pour qu'il y ait dévoilement d'énergie, les nourrines, eh bien, il faut qu'il y ait cette union entre Chokhmah et Bina. Et donc là, on comprend que, voilà, et c'est pourquoi ce qui est rapporté dans les Tikkunim, là maintenant, le Hara Kadosh va préciser, et nous savons que cette énergie qui vient au-dessus même de Chokhmah et de Bina, va provenir d'un endroit qui s'appelle Mazala Illaha. Donc c'est le Mazal supérieur, et qui fait référence également à ce qu'on appelle la Dikna. La Dikna, c'est justement la barbe qui, qui fait référence à ce qu'on va appeler les 13 canaux d'abondance ou les 13 canaux de Rahamim que l'on va retrouver également dans les 13 attributs divins. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet et j'avais déjà dit, je crois, une première fois que Chokhmah eh bien, tire son énergie du huitième, ce qu'on appelle Notzer Chesed, c'est le huitième attribut. Et donc, c'est de là-bas que la sphira de Chokhmah tire toute son énergie. Il faut savoir également que lorsque l'on fait référence à cette notion de Mazal, donc il y a ce Mazal Ha'elyon, ce Mazal supérieur, qui fait référence encore une fois à ce huitième attribut que l'on appelle notre Chesed, et nous savons que Bina,
eh bien, elle tire son énergie du 13e attribut que l'on appelle les Nake. ומזדווג לשניהם ויורד אור ממנו אל הדעת דאבא. Et là, on comprend que, voilà en fin de compte, quel est le cheminement. C'est que pour qu'il y ait Zivug, il faut que cette énergie provienne chez Abba, au niveau du Da'at de Abba, pour descendre jusqu'au Yesod de Abba. Là, je reconnais que c'est un petit peu compliqué. Ve'az mizdaveg im ima. À partir de là, on peut comprendre que il peut y avoir union ensuite avec ima. כמבואר אצלנו בהדרת האזינו. כי מזל הקדישה הוא המזווג לאבא ואמא, ואין כאן מתכון ביאורו. Donc lui-même explique que ce n'est pas le moment d'expliciter. ותכוון כי הוויה זה הוא במילוי יודין גם כן והוא באבא. Là aussi, pour bien comprendre, je sais que cela peut paraître un petit peu ardu, mais encore une fois, ce qui se passe à un niveau supérieur, c'est que chaque fois qu'il y a une énergie, cette énergie porte un nom. Dans le schéma Israël, lorsqu'on dit le Yud Ke Vav Ke, donc le premier Yud Ke Vav Ke, cela fait référence à Abba. En réalité, il faut comprendre que le Yud Ke Vav Ke se fait Beminou Yudin. Beminou Yudin, donc ça va nous donner valeur numérique Av, mais tout en sachant que chaque fois que l'on fait référence à Abba, le Yud Ke Vav Ke, eh bien, fait référence à cette valeur numérique de 72. C'est-à-dire qu'on comprend que on va remplir le nom de Dieu avec la lettre Yud. Comme si, en fin de compte, là, eh bien, l'intensité de lumière va varier en fonction de ce que l'on va mettre à l'intérieur de ce Yud Ke Vav Ke. Et là, comme il s'agit du plus haut niveau, qui est Chokhmah, eh bien, nous avons Be Yudim. ותכוון טוב, והוא באבא, ואלוקנו, et ensuite, quand je dis que Ve'elokenu fait référence à Bina, eh bien, nous savons que le nom de Dieu qui correspond à Bina, c'est Ekie. En réalité, il y a d'autres noms également concernant Bina, et là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est tout dépend à quel niveau de Bina on fait référence. Mais généralement, Bina, c'est Ekie. Et là aussi, puisque concernant le Yud Ke Vav Ke, nous l'avons fait en plein avec la lettre Yud, et ça nous donne 72, eh bien, dans Elokenu, qui fait référence à Bina, donc Ekie, on fera également Bemilouy Yudin. C'est-à-dire qu'on va remplir le Ekie avec la lettre Yud à l'intérieur. Et là, on comprend maintenant qu'il s'agit de même intensité. C'est-à-dire que nous avons deux séphirotes qui sont au même niveau. Nous avons Chokhmah et nous avons Bina. Et les deux vont recevoir une énergie pour pouvoir s'unir. Et enfin, nous avons le Yud Ke Vav Ke. Vous avez des Av des Yudin Gamken, des Ube Da'at a Mezavega. Et là, nous avons ensuite également, puisqu'il s'agit du Da'at, qui va permettre l'union des deux, eh bien, nous avons également le Yud Ke Vav Ke et Bemilouy Yudin. Veine Achana de Azmana Azot ou Sod Gadol. Et il faut savoir que cette préparation, eh bien, représente ce qu'on appelle un Sod Gadol, un très grand secret. והעניין הוא דע כי כל היוד ספירות כולם הן מזדווגות יחד ואין התחתונות יכולות להזדווג זה בזה עד שיזדווגו גם העליונות זו בזו. Ça c'est le principe qui est très simple, c'est que les mondes d'en bas ne peuvent pas s'unir s'il n'y a pas tout d'abord une union à un niveau supérieur. Et là on comprend parce que c'est en cascade et ça veut dire que chaque fois qu'à un niveau supérieur, il y a Zivug, donc ça veut dire que l'on va créer une énergie nouvelle, et ensuite, par ricochet, cette lumière va descendre au fur et à mesure, et va provoquer à chaque niveau, à chaque stade, cette notion de Zivug. Donc là, on comprend maintenant que nous avons le schéma Israël, où là, tout d'abord, si on a bien compris tout le système, il faut d'abord envoyer cette première impulsion à Malchut et à Zeir Anpin, pour que les deux ensemble forment ce qu'on a appelé cette manne, autrement dit cette Maim Nogvin, cette lumière qui va permettre de provoquer ensuite à un niveau supérieur cette union entre Chokhmah et Bina. Et là, on comprend maintenant que, puisque
il y a maintenant le fameux zivug. C'est comme cela qu'ensuite, on arrive à la notion de echad. Le echad qui veut dire un. Et là, nous avons plusieurs enseignements proposés par le Ria Akadosh pour comprendre c'est quoi cette notion de echad. Et il dit que Aleph ou la'alot techilat man. Nous savons aussi que cette notion de echad fait référence à cette notion de man que nous avons évoquée assez abondamment. Ve'asheni hu les zivug achar kach, les aveg achar kach et abba ve'ima. C'est ce que je viens de dire. S'il y a man, c'est à ce moment-là qu'il y a zivug, qu'il y a union entre abba et ima. Et ensuite, eh bien, il y a Leorid achaka mochin elzun. Et ça veut dire que après, par ricochet, puisqu'il y a eu union entre le père et la mère, alors à ce moment-là, maintenant, on peut accorder aux zer anpin et à la malchut, eh bien, ce qu'on va appeler les mochin. Et tout ça est contenu dans cette notion de echad. Et là, on comprend que des sidran, et voilà donc le seder, voilà quel est l'ordre. Et kaven techila bemilat echad. Et là, il faut comprendre que dans le mot echad, nous avons deux lettres. Nous avons la lettre aleph et nous avons également la lettre het. Keneged zer anpin. Il faut savoir que donc ah, les deux premières lettres font référence au zer anpin. Et il faut comprendre que la lettre dalet, donc de echad, fait référence à la notion de malchut. Donc ça veut dire qu'il faut unir l'ensemble parce que tout le but du processus, comme on le verra peut-être plus tard, lorsque on abordera le principe même de la tefila, de la amida, l'on voit que lorsque il y a eu cette union qui a commencé entre Chochma et Bina, c'est permettre par la suite qu'il y ait un zivug en bas, un zivug tarton entre le zer anpin et malchut. Mais il y a tout un processus et ça veut dire qu'il y a un long cheminement pour arriver à ce que ensuite le zer anpin et malchut, et plus précisément Yaakov et Rachel, puissent s'unir. Et cela comprend que pour l'instant, on s'aperçoit qu'en mystique, eh bien, l'homme et la femme, donc Malchut et le Zeher Anpin, ou Rachel et Yaakov, sont pour l'instant dos à dos. Et ça veut dire que tout le travail, tout ce que nous allons faire durant toute la Tefila, c'est de permettre de construire l'un et l'autre pour qu'ensuite les deux, comme pour un mariage, où Yaakov et Rachel puissent se retrouver panim et panim, et ensuite pour qu'il y ait cette notion de zivug. Eh bien, on voit donc que tout le but est d'arriver à cette notion de echad, à cette notion d'unité. Et là, donc, le Hari continue, et il nous dit, et ensuite, il faut élever les deux, donc ce qu'on appelle zun, gam tekaven sheshnehem zun, em ahdut gamur echad. Ça veut dire que les deux doivent être unis, absolument. Et là, on comprend donc que nous avons pour l'instant une explication, on va dire, assez superficielle pour bien comprendre ne serait-ce que le mot echad. Le Hari continue et il nous dit Gam tekaven ki ah wazer anpin kolel tet sefirot keminyan ah. Et là, il précise bien, c'est que si vous faites la valeur numérique de Aleph et Het, donc les deux premières lettres de Echad, ça nous donne 9. Autrement dit, ce sont les 9 séphirotes qui composent le Zer Anpin, les Malchut Asirit. Et nous savons que la Malchut est la 10e séphira et qui est appelée Dalet. Maintenant, ce que va expliquer le Hari Akadosh, où il va dire Shemekoma ou Keneged Sheor Dalet Sephirot. Pourquoi est-ce qu'on appelle Malchut Dalet, donc la lettre Dalet? J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer Dal Milacham Dalut, ce qui veut dire la pauvreté, parce que Malchut n'a rien d'elle-même, elle n'a pas de lumière propre, elle ne fait que recevoir les lumières des Séphirot qui lui sont supérieures. Mais là, il faut savoir également que le positionnement de la Séphira de Malchut se trouve par rapport aux 4 dernières Séphirot, comme si elle englobait les 4 Séphirot, les dernières, de Zeher Anpin. Et c'est pour cette raison qu'en mystique, chaque fois que l'on fait référence à Malchut, c'est la lettre Dalet qui correspond donc à, comme si elle recouvrait la séphira de Tiferet, de Netzach, de Hod et de Yesod. Et là, pour l'instant, eh bien, ils sont dos à dos.
Maintenant, ce que nous dit ici également le Hari Akadosh, c'est que il faut savoir que, puisque maintenant nous sommes en exil, eh bien, Rachel ne peut pas monter toute seule. C'est-à-dire que la séphira de Malchut, ce que j'ai omis de préciser, mais volontairement, c'est que pour l'instant, la séphira de Malchut ne se trouve pas à l'emplacement qui est le sien habituellement, parce que normalement, elle se trouve dans le monde de la Hatzilut, mais pour l'instant, dans la nuit, comme vous le savez peut-être, eh bien, la séphira de Malchut descend dans le monde de la Beria. Et ça veut dire que en réalité, pendant toute cette période, eh bien, il va falloir permettre à la séphira de Malchut de remonter, c'est-à-dire de reprendre sa place initiale dans le monde de la Hatzilut. Et c'est pourquoi, justement, chaque fois, on va devoir, en quelque sorte, lui injecter une énergie particulière pour qu'elle puisse gravir ces différents échelons et arriver jusqu'à reprendre sa place. C'est pourquoi également, eh bien, nous savons qu'en mystique, il existe différents palais, ce qu'on appelle les 7 palais. Il y a les séphirotes, mais il y a également ce qu'on appelle les chalot, ce qu'on appelle également les sept palais. Et là, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais peut-être qu'un jour, eh bien, j'essaierai de vous expliquer quels sont ces 7 palais et à quoi servent justement ces 7 palais. Eh bien donc, on comprend donc que la séphira de Malchut, donc qui est symbolisée ici par la lettre Dalet, eh bien ensuite, il va falloir que l'ensemble, on va appeler donc les séphirotes, les 9 séphirotes par rapport aux Zeir Anpin et également la séphira de Malchut, puissent s'unir et ne former que cette notion de Echad. Là également, et je termine, c'est que on a vu que pour la lettre Ain qui est écrit en grand, nous avons également la lettre Dalet. Indépendamment de l'enseignement qui est rapporté dans le Talmud, pour ne pas qu'il y ait confusion entre le Dalet et le Resh, parce que Echad deviendrait Aher, deviendrait autre, alors que tout le but c'est justement de proclamer l'unicité de Dieu, et donc il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu du peuple d'Israël. Et là, on comprend maintenant que pourquoi ce Dalet écrit en grand comme la lettre Aïn, c'est qu'à un moment donné, comme je le dis au départ, c'est que si Malchut et le Zeir Anpin eh bien, deviennent ce qu'on appelle cette énergie qu'on appelle la Man, eh bien normalement Man doit remonter. Le Zeir Anpin et Malchut doivent maintenant remonter également dans Bina. Et ça veut dire que Malchut arrive maintenant au même emplacement que celui de Bina. À partir de là, on comprend que, comme je l'ai dit, chaque fois que les lettres sont grandes, ça fait référence à Bina. Lorsqu'elles sont de taille normale, c'est le Zeir Anpin, et Malchut, normalement, ce sont les petites lettres. Mais là, comme Malchut, à travers toutes ces énergies qu'elle va recevoir, va pouvoir maintenant prendre la place, entre guillemets, de Bina, alors c'est pourquoi la lettre Dalet n'est plus une petite lettre, mais elle devient une grande lettre. J'espère que vous aurez compris quelque chose, même si c'est un petit peu compliqué, un peu complexe, mais c'est simplement pour vous permettre de réfléchir et de comprendre que il y a, à travers la mystique, il y a un autre éclairage pour bien comprendre les différents versets de la Torah, d'une part, mais également essayer de comprendre la Tefila, et que tout ce qui a été programmé par la Knesset Aggedola, lorsque la Tefila a été instaurée et a été également rédigée, je rappelle que la plupart de la Knesset Aggedola étaient constitués pratiquement que de prophètes. Et ça veut dire qu'ils avaient une autre vision. Et dans chaque mot, il y a quelque chose de très particulier. Et c'est ce que la Kabbale va s'efforcer de faire. C'est justement de mettre en lumière tout ce qui est contenu dans chaque mot de la Tefila. On verra une prochaine fois pour un autre cours. Et merci.